Bonjour mes petits cancers. Alors, est-ce que vous voyez bien votre petite carte? Voilà, je suis toujours contente de vous retrouver. Donc ce mois-ci, c'est le mois d'août 2023. Pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous, d'entre vous, ce sont les vacances. Donc je vous souhaite à tous de bonnes vacances. Peut-être qu'il y avait des juilletistes parmi vous, donc peut-être que c'est fini pour vous, mais j'espère en tout cas que tout s'est bien passé pour vous pour ce mois de juillet. Pour le mois d'août, eh bien, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Je vous remercie de tous vos abonnements, de tous vos gentils commentaires. Je vous remercie de votre fidélité aussi et surtout, parce que comme je vous le dis à chaque fois, grâce à vous, ma chaîne grandit petit à petit et me permet d'exercer ma passion d'une manière très ludique, très simple et très agréable. Voilà. Donc, n'oubliez pas, mes petits cancers, que c'est une guidance générale. Comme je vous le dis à chaque fois, je sais, je me répète, mais j'aime bien vous le dire parce que voilà, pour certains de mes fidèles abonnés, vous le savez. Pour d'autres qui êtes nouveaux, eh bien, vous n'êtes pas toujours au courant de la manière dont fonctionnent les tirages. Donc pour cela, ce sont des guidances générales. Donc on prend ce qui parle, on laisse ce qui ne parle pas derrière soi et on va vite voir son ascendant ou son signe lunaire. Peut-être que là, il y aura beaucoup plus de similitudes par rapport à votre vie actuelle et aux situations pour lesquelles vous cherchez une orientation, une réponse. Voilà. Ça, c'est dit, mes petits cancers. Eh bien, on va attaquer. On va attaquer dans une ambiance japonaise. Alors oui, je sais, la lumière n'est pas géniale, hein, mais bon, c'est toujours mon problème. Allez, on va attaquer avec le tarot des contes et légendes. Elles seront sorties vite. Elles ne se sont pas fait attendre. Alors, on va tout de suite ensemble un petit peu. Allez. Alors, on a la tempérance dans un premier temps, qui est sorti en aspect positif, donc c'est très bien. Ici, il y a beaucoup d'équilibre. Il y a peut-être une forme de guérison, un travail sur soi-même qui s'est fait, peut-être une situation qui était compliquée et qui s'est très bien terminée, qui s'est résolue. Peut-être une fatigue passagère et on a une belle guérison. Cette carte, c'est comme une carte de régénération. C'est comme si les choses se remettaient en route de belle manière, de manière très équilibrée. Donc, très belle carte, la tempérance, avec le 4 de denier. 4 de denier, aspect positif aussi. Alors, on est ici vraiment toujours dans une idée d'équilibre, mais au niveau financier. Donc, il y a beaucoup de... peut-être une bonne gestion de son budget. On a fait des économies. On a peut-être eu des primes sur ce mois-ci, une paye plus abondante qu'on ne pensait. On a peut-être aussi, tout simplement, récolté le fruit de ce qu'on a fait, du travail qu'on a fourni. En tout cas, c'est une carte très positive qui équilibre aussi tout ce qui est financier. Une belle prospérité. On a peut-être une réussite, on est peut-être monté en grade au niveau de son travail. Il y a quelque chose de très très positif ici et qui apporte aussi un bien-être au niveau des finances. Et on a enfin le 2 de coupe à l'envers. Alors, le 2 de coupe à l'envers, bon, on est peut-être, il manque peut-être un peu de communication ici au sein d'une situation. Peut-être que vous avez besoin de... Excusez-moi, j'ai mon rideau là qui est en train de lâcher. Je voudrais pas qu'il tombe dessus. Voilà. Donc on est ici dans un aspect un peu moins équilibré parce qu'on est dans les sentiments et c'est
pas super top, donc peut-être qu'on ne communique pas assez, peut-être qu'on a été trahi, peut-être qu'il y a une trahison, qu'il y a une tromperie, qu'il y a quelque chose là qui ne fonctionne pas, peut-être une rupture aussi, ou peut-être que vous vous séparez momentanément, mais il y a quelque chose ici qui est pas top, et peut-être qu'il y a une rupture aussi qui est plus facile que vous ne le pensez, parce que financièrement parlant, eh bien, vous pouvez être indépendant ou indépendante. Donc voilà, il peut y avoir une idée ici de fin d'une histoire d'amour, peut-être aussi fin d'un travail pour un autre travail qui vous va mieux au niveau rémunération. En tout cas, vous gérez ça de manière de main de maître, j'ai envie de dire. C'est comme si tout s'équilibrait à nouveau dans votre vie, ou que vous fassiez en sorte que tout soit bien équilibré dans votre vie. Alors on va voir, on va compléter avec l'oracle des miroirs. Allez, pour nos petits cancers, s'il vous plaît. On a l'enfermement qui sort à l'envers. Donc on sort de quelque chose, d'une période compliquée, difficile. D'accord. Mais on retrouve bien son équilibre ici. C'est bien, hein. C'est bien parce que, voilà, j'ai envie de dire, c'est peut-être... ok. Alors, on a l'amitié ici qui est très importante pour vous. Alors, on sort de quelque chose qui a été compliqué, qui a été peut-être un petit peu long, difficile à gérer, mais vous retrouvez votre équilibre, et j'ai envie de dire que vous avez géré cette situation, comme j'avais envie de vous dire, de main de maître, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que vous avez fait en sorte que les choses se passent bien, vous avez géré les choses avec modération, avec intelligence, de manière à ce que tout se passe bien, que tout aille... que vous sortiez de cette situation compliquée, difficile et douloureuse, tout doucement. Je pense que vous avez eu l'appui d'amis, d'amis chers, d'amis sincères, une belle amitié ici, qui vous a permis justement de retrouver aussi un équilibre peut-être financier. Alors vous avez peut-être des amis qui vous ont aidé financièrement pour sortir d'une situation compliquée, peut-être parce que vous aviez besoin d'argent pour prendre un appartement toute seule ou toute seule. Enfin, vous voyez, il y a vraiment ici quelque chose qui vous permet en fait de sortir de cette situation difficile, certainement une rupture quelconque, hein, ça peut être sentimental, comme une rupture avec le travail, une rupture avec votre famille, une rupture qui avait besoin d'être soutenue par une amitié quelconque, et vous retrouvez une certaine légèreté dans votre vie suite à cela. Et vous retrouvez une légèreté, une forme d'insouciance, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de changer, vous avez envie que les choses bougent, vous avez envie de rire, de chanter, de danser, de vous amuser. Voilà. Alors, on va voir quelle est votre énergie du mois avec l'oracle des mandalas, pour voir de quelle manière vous allez gérer cette situation-là. Moi, je vous sens plutôt bien, hein, le petit cancer. Hein. Vous êtes doux et patient. Mais c'est bien. Hein. Ben, c'est ce que je vous disais. Hein. Vous sortez de cette situation difficile avec beaucoup d'intelligence et beaucoup vous avez la tête sur les épaules et vous savez très bien de quelle manière vous voulez que les choses avancent en fait. On vous dit d'être doux et délicat, mais envers vous-même. On vous dit d'avoir de la compassion pour vous-même. Pour vos semblables aussi, hein. Mais moi je pense que vous avez, comme vous étiez dans une situation assez douloureuse, je pense que vous avez besoin aussi de prendre soin de vous. Et vous avez besoin que l'on prenne soin de vous. Vous avez besoin d'être bien entouré. Vous avez besoin d'amis, vous avez besoin d'une certaine forme de renfort, vous voyez, de renfort psychologique. Tout n'a pas été parfait. Vous n'avez pas été parfait non plus, mais tout au contraire, légitime tel qu'il est. Donc tout n'a pas à être parfait, mais tout est au contraire légitime tel qu'il est. Voilà.
on est tous imparfaits, on a tous nos qualités, nos défauts, nous faisons tous nos erreurs personnelles, nous tirons des leçons de la vie quand nous faisons nos erreurs, c'est comme ça, nous tirons des leçons et nous en prenons de la graine. Et bien ici, oui, vous n'êtes pas parfait, vous n'êtes pas parfaite, mais voilà, vous êtes quand même très intelligent et intelligente parce que moi je sens que vous faites en sorte que les choses se règlent de manière douce et patiente. C'est très bien. Allez, petit cancer s'il vous plaît. Voyons un petit peu, non, il y en a deux. Ce que l'oracle des portes mystiques a à nous dire. Allez, s'il vous plaît, pour le mois d'août, pour nos petits cancers. Alors, la première. Alors, on vous parle d'entendre le message de l'esprit. Alors, je suis un canal pour le message de l'esprit. Ici, votre esprit vous parle. En fait, j'ai envie de vous dire, mais écoutez votre petite voix intérieure. Voilà. Écoutez le message qu'elle vous envoie par rapport à une situation difficile dont vous avez envie de vous sortir. Et de vous sortir de manière très... j'ai l'impression que vous êtes quand même sûr de vous. Sûr de ce qui se passe, sûr de ce que vous ne voulez plus ici. Donc du coup, vous avez une petite voix intérieure qui vous dit écoute-moi, écoute-moi, j'ai ça à te dire. Donc éveillez-vous à la grâce, ouvrez votre âme à la grâce. C'est un peu pour ça qu'on vous dit de penser à vous hein, et surtout de bien vous entourer et d'écouter les conseils de vos amis. Parce que peut-être que vous vivez une situation difficile et que de vous-même, vous avez beaucoup de mal à gérer justement ce que vous dit votre petite voix intérieure. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers vos amis. Ils seront là pour vous aider. C'est une grande richesse que vous avez autour de vous. Hein. On parlait ici de cette carte qui parle d'argent aussi et d'équilibre. Il y a une grande richesse au niveau de l'amitié ici. Vraiment, vous pouvez compter sur vos amis. C'est très important. Et vous allez pouvoir prendre, après justement cette rupture que vous allez faire, au niveau du travail, au niveau amoureux, au niveau familial, une rupture, quelque chose, vous allez cesser et mettre une fin à quelque chose qui ne vous fait pas vous sentir bien. Vous allez retrouver une légèreté de vie et entreprendre un nouveau voyage. Là, ici, sur ce mois d'août, mes petits cancers, il y a de l'aventure dans l'air. Hein. Vous faites vos valises, vous faites vos bagages et vous prenez un nouveau chemin. Vous êtes un voyageur intrépide qui parcourt l'univers. Donc, soit vous prenez une nouvelle direction dans votre vie, prenez les rênes en main et vous décidez donc de vous lancer dans une nouvelle aventure par rapport à votre vie. Cela peut être sentimental, cela peut être professionnel, familial. En tout cas, vous prenez les choses en main et surtout, vous vous dirigez doucement mais sûrement vers la bonne porte. C'est ça qui est important. Alors pour certains et certaines aussi, eh bien peut-être que vous partez tout simplement en vacances, tout seul ou toute seule, parce que vous en avez besoin, ou alors avec vos amis. Vous faites vos bagages et vous allez vous changer les idées ailleurs. Ça n'était peut-être pas prévu, mais ça va se faire. Ou alors, vous faites vos bagages, voyez, vous adaptez à votre situation. Hein. Vous quittez une situation, vous déménagez. Alors, surtout, on parle de polarité. Hein. C'est toujours ici. Hein. C'est toujours ici sur cette carte d'enfermement qui est à l'envers. Hein. Donc, du coup, c'est bien que vous allez en sortir. Mais vous êtes quand même tiraillé. Hein. Tiraillé par vos petites voix intérieures. Du coup, je vais dire qu'il y en a deux. Hein. Par le bon et le mauvais côté, peut-être. Hein. Par le blanc et le noir, hein, comme on voit ici, votre polarité. En fait, intégrez votre part d'ombre. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Comprenez pourquoi vous êtes tiraillé dans cette situation. Comprenez pourquoi, pour pouvoir mieux vous en sortir. Mais dites-vous qu'autour de vous, il y a de la compassion. Hein. Vos amis sont là. Hein. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes très bien entouré.
Mais vous, il faut que vous soyez aussi bienveillant avec vous-même et bienveillante. Le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Hein. On parle encore de lumière, hein, côté sombre. Moi, il faut vraiment que vous vous extirpiez de ce côté difficile que vous avez. Peut-être que vous faites une petite dépression. Vous voyez, vous avez beaucoup de tristesse en ce moment. Il faut que vous vous réveillez et que vous vous éveillez à la grâce. Il faut sortir de cette torpeur. Et vos amis seront là pour vous aider. Et vous allez retrouver une belle lumière. Vous allez déjà la voir à l'extérieur de vous, cette lumière, parce que j'ai l'impression que vous étiez tellement enfermé sur votre chagrin, sur votre tristesse, sur votre douleur, sur votre situation, que vous ne voyez même pas la lumière extérieure, mais vous allez aussi redécouvrir la lumière qui est en vous. Ah, pour ça, oui, il vous faut beaucoup de courage. Ouais, ça c'est sûr. Beaucoup de courage, mais vous êtes en sécurité. La peur est une illusion. Posez des limites claires. Vous allez devoir prendre vraiment beaucoup de... En fait, moi j'ai l'impression que vos peurs, c'est plutôt comme ça que je le vois. Je vous parle de lumière parce que vos peurs, c'est votre côté sombre. Vous allez délaisser tout ça pour vous tourner vers votre lumière et pour pouvoir avancer. Et vous allez tellement être libéré et vous sentir bien, mes petits cancers, que vous allez laisser beaucoup de choses derrière vous. Énormément de choses derrière vous. Du sombre derrière vous. Hein. Beaucoup de sombre, de tristesse, hein, beaucoup de... Oui. Alors, on va voir là le petit message que les rêves de la déesse va vous apporter par rapport à cette situation. Hop, ben voilà. Allez, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle de patience encore. Hein. Et regardez, c'est fou, elle nous parle de l'obscurité à la lumière. J'ai envie de titrer mon petit... excusez-moi, mon petit éventail qui tombe. J'ai envie de titrer votre guidance ce mois-ci de cette manière, de l'obscurité à la lumière, parce qu'on parle beaucoup de cela. Hein. C'est pour ça que moi, ce que je ressens en vous, c'est vraiment quelque chose de très lourd, de très douloureux, vous voyez, des bagages très douloureux que vous avez délaissés pour des bagages beaucoup plus légers et des bagages qui vont vous faire bouger, qui vont vous faire rêver, qui vont vous faire avancer aussi. Non, mais si je prends le livret avec, j'ai pris la totale. Alors, avec l'oracle de la sagesse de la terre, mes petits cancers, voyons ce qu'il en est. Parce que là, vraiment, moi, je vous sens... vous voyez, on vous parle de patience et de douceur encore. Hein. Mais avec vous-même, moi, je pense qu'il faut que vous preniez vraiment soin de vous. Peut-être du temps pour vous. Peut-être que vous êtes tellement perdu dans un côté obscur de votre esprit qu'il est difficile pour vous de vous en extirper seul. Donc comptez sur vos amis, comptez sur les êtres chers qui vous entourent. Responsabilité. Il faut prendre vos responsabilités. Il faut vraiment les prendre sans traîner, sans doute, sans peur. Allez-y, vous êtes responsable de votre vie, vous êtes responsable de votre parcours, de votre chemin, de vos décisions, de vos choix. Vous êtes responsable de tout cela. Alors, faites un tri, faites une liste, faites un tri dans ce qui est trop sombre chez vous et dans ce que vous aimeriez qui s'éclaircisse vraiment chez vous. Faites un tri dans tout ça, ça peut vous aider. Ça peut vous aider à vous tourner justement vers le bon côté. Et vous avez besoin d'inspiration. Moi, je pense que l'inspiration viendra justement de vos amis.
par rapport à la bienveillance et à la compassion qu'ils vont avoir pour vous, ils vont vous apporter énormément et cela va vous inspirer. Vous allez vous sentir plus riche encore. Oui, je parle encore de richesse sur cette colonne, hein, parce que peut-être qu'au fond, l'idée de l'argent qu'il y avait au début, c'est plus une richesse intérieure, une richesse que l'on vous procure par rapport à de l'attention, de l'amour, de l'amitié, de la patience, de la compassion, de la bienveillance. Mais vous aussi, vous avez une richesse intérieure que vous avez dû délaisser et on vous demande ici de la mettre en lumière, cette richesse intérieure, pour pouvoir trouver l'inspiration à nouveau dans votre vie, pouvoir vous diriger du bon côté de votre vie et suivre le courant. Laissez-vous aller, laissez-vous porter. Vous avez fait preuve de courage, vous avez fait preuve peut-être aussi de témérité et maintenant laissez-vous un peu aller, lâchez du lest, lâchez du mou, lâchez prise, lâchez tout ce qui est lourd et difficile, lâchez-le derrière vous et suivez le courant de votre vie là. Suivez ce que la vie est en train de vous proposer, de vous apporter comme solution. Il y a certainement une belle opportunité qui s'offre à vous ici. Alors, cela peut être de l'aide, cela peut être de l'amour, c'est pas automatiquement une opportunité dans un travail, ou peut-être aussi, hein. Mais moi, je sens que vous êtes très bien entouré et que l'on va vous sortir la tête de l'eau. Parce que vous êtes dans une certaine torpeur, dans une certaine forme de comment dire, comme si vous étiez tellement renfermé sur vous-même que vous n'imaginez même plus que la situation peut se débloquer. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. On vous parle de sentinelles. Alors pour moi, les sentinelles, hein, c'est les gardiens, c'est les gardiennes. C'est ce qu'il y a autour de vous. Hein. C'est ce qui vous protège. Hein. C'est certainement vos amis aussi. Hein. Moi, je pense que l'amitié est là est très présente pour ce mois d'août. Je sens vraiment je sens la présence de l'amitié. En tout cas, c'est de l'amour sincère. C'est ça qu'il y a autour de vous ce mois-ci. Il y a quelque chose de très fort, de très puissant, mais qui est très sincère. Et vous allez vous en servir de cet amour-là pour vous rendre plus fort et plus forte, mes petits cancers. Allez, on va voir avec l'oracle des sirènes et des dauphins pour nos petits cancers pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît. Quels sont les messages? C'est comme si vous aviez un travail à faire sur vous-même. On vous dit ici, regardez, coffre au trésor. Moi, je vous parle de richesse. Hein. Une nouvelle abondance vous arrive de manière inattendue. Alors, de quelque manière qu'elle soit, il y a quelque chose ici au niveau de l'abondance. Donc, cela peut être de l'argent, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous allez peut-être, quitter un travail dans lequel vous vous sentiez emprisonné et dans lequel vous aviez l'impression de ne pas évoluer, pour un nouveau travail qui vous apporte vraiment une satisfaction financière, une satisfaction dans tous les sens, parce qu'il y a une abondance ici. Mais il peut y avoir aussi une abondance d'amitié, d'amour, de sentiments profonds qui va vous permettre peut-être de faire un travail sur vous-même et de vous pardonner aussi. C'est comme si vous vous en vouliez de quelque chose. Eh bien, pardonnez-vous. On vous dit ici de faire un travail de pardon sur vous-même. Laissez tomber la culpabilité. N'oubliez pas que vous êtes l'enfant de Dieu dans toute sa perfection. Et moi, j'ai envie de vous répéter, laissez tomber tout ce qui n'en vaut plus la peine, tout ce qui ne vous correspond plus dans votre vie actuellement. Et la magie divine va opérer. Regardez, c'est magnifique. C'est magnifique. Votre situation actuelle est empreinte d'une grande quantité d'énergie magique. Attendez-vous à des miracles. On vous parle de miracles, on vous parle d'abondance. Vous allez sortir de ce côté sombre et ténébreux pour vous ouvrir à une nouvelle vie, mes petits cancers. Hein. Oui, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous pour ce mois d'août. Hein. C'est magnifique. C'est vraiment très
ce sont des messages porteurs d'énergie très lumineuse et positive. Hein. Le retour. Vous voyez, le retour, moi je ressens, c'est le retour à la vie. Je suis restée trop longtemps comme ça. Je ressens ça, moi, dans ce tirage. Je me suis trop laissée submerger par des choses négatives. Et là, j'ai un retour de manivelle. J'ai un retour de la magie, comme on a dit ici, de la magie divine. Un retour à la lumière, un retour à l'abondance, un retour à tout ce dont vous ne croyez plus en fait. C'est très fort, c'est très puissant. Je le ressens vraiment de cette manière. C'est très très beau. Un retour, c'est pratiquement quelque chose d'inespéré pour vous. C'est comme ça que je le ressens, mon petit cancer. Alors on va voir, on va tirer une carte du tarot des fées. On va voir ce que le message des fées va nous dire. Allez, voyons un petit peu pour nos petits cancers pour ce mois d'août 2023, s'il vous plaît. Quel est le message des fées? Oh, c'est la grande prêtresse. C'est la grande prêtresse, mes petits cancers, je suis trop contente. Ayez foi en votre intuition. Allez, je retourne sur votre petite voix intérieure ici. Écoutez-la. Écoutez votre intuition. Ayez foi en votre intuition. Réfléchissez bien avant de passer à l'action. Parce qu'on vous a parlé de patience. On vous a parlé de patience ici. Donc réfléchissez bien, étudiez bien la situation, écoutez bien les conseils que l'on peut vous donner. La méditation vous apportera des clés utiles. On prend du temps pour soi, on prend du temps pour réfléchir. Je pense qu'on communique aussi beaucoup, on échange et on voit les possibilités qui s'offrent à soi. C'est magnifique. On va finir le tirage avec le petit oracle des sons. Et on va voir tout de suite quel est le son qui va correspondre à votre mois d'août, mes petits cancers. Allez, c'est parti pour vous. Août 2023, s'il vous plaît, pour mes petits cancers. Vous n'allez pas me croire. Ouais, c'est fou, hein. Mais elles sont incroyables, ces cartes. Hein. On vous parle de voix intérieure. Alors, du coup, je suis embêtée. Hein. Je ne sais plus ce que je fais pour le titre. La voix intérieure, votre sagesse intérieure s'exprime avec une grande justesse. Accordez-lui toute votre confiance et suivez le chemin qu'elle éclaire pour vous de sa brillance. On parle à nouveau de lumière, voyez, et d'éclaircissement. Voilà, c'est ça en fait. Hein, vraiment, vous vous tournez vraiment vers la lumière. Mais cette voix intérieure, je répète à nouveau, hein, c'est ce que j'ai ressenti sur cette carte ici. Écoutez votre petite voix intérieure. Ah, j'hésite pour le titre. Bon, je vais voir, je vais y réfléchir. En tout cas, voilà pour vous mes petits cancers. Votre guidance du mois d'août 2023 est finie. Je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire. Tous les commentaires sont les bienvenus, surtout les commentaires constructifs. Mis à part ça, si vous désirez aussi me faire un petit don, aussi petit soit-il, vous avez mon adresse cagnotte Litchi juste en dessous de cette vidéo dans la description. Et si vous désirez une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas à me laisser un petit message sur ma boîte mail. Vous avez mon mail également en dessous de cette vidéo. Vous avez toutes les informations qu'il faut en dessous de cette vidéo. Voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.